Je ne sais pas si vous m'entendez là. On peut reprendre. D'accord, parce qu'il y a eu une petite interruption. D'accord, donc on reprend. Et je vous disais donc qu'un petit nombre de cellules va être capable de franchir ces différents obstacles et donner des métastases. D'accord? Parce que les cellules cancéreuses, dans un cancer, les cellules ne sont pas toutes identiques. Il y aura à chaque fois émergence de clones plus agressifs. Et c'est ces cellules donc les plus agressives, qui vont pouvoir disséminer, qui vont pouvoir donc donner des métastases. Et gardez en tête que par exemple donc, dans la circulation, donc dans la circulation sanguine ou la lymphatique, les cellules, donc à la base, si on a donc les cellules ne prolifèrent pas. Donc, les cellules cancéreuses ne prolifèrent pas dans la circulation, d'accord, dans les vaisseaux. C'est-à-dire à la base, si on avait au début donc 100 cellules cancéreuses, à l'arrivée, on devrait avoir 100 cellules cancéreuses. Donc, il n'y aura pas de multiplication dans le vaisseau. D'accord? Mais fort heureusement, si au départ on a 100, à l'arrivée, on n'en aura que 10. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de cellules qui ne vont pas supporter les différents obstacles, notamment, vous allez voir par la suite, donc, le phénomène mécanique, notamment donc, la contraction dans les vaisseaux. Il y aura également donc, le système immunitaire dans les vaisseaux qui va essayer d'attaquer ces cellules, etc. Donc, il n'y aura qu'un petit nombre finalement de cellules qui va pouvoir franchir ces différentes étapes et réussir à donner des métastases. OK? D'accord, donc c'est ce qu'on vient de dire. Donc, toutes les cellules d'un cancer ne donnent pas des métastases, et fort heureusement. Et en raison de l'instabilité génotypique des cellules cancéreuses, c'est-à-dire la cellule cancéreuse, elle est génétiquement instable, c'est-à-dire il y a plein de mutations qui arrivent tout le temps, d'accord, dans la cellule. Et il y a émergence d'un ou de plusieurs sous-clones à potentiel métastatique, c'est-à-dire à potentiel agressif élevé, qui sont susceptibles de donner des métastases. Et c'est ces cellules-là qui vont se détacher du reste et donner des métastases. Voilà, donc ça c'est la même chose, donc un schéma qui résume donc ce qu'on vient de dire. Donc voilà le cancer. Vous l'avez vu normalement dans le tissu cancéreux, donc le tissu tumoral que vous venez de voir juste avant. Donc le cancer constitue quoi? Donc il constitue son micro-environnement, son propre micro-environnement, notamment par la constitution de néovaisseaux, d'accord, dont il a besoin. Il a besoin aussi bien donc pour se nourrir, pour rejeter ses déchets, mais également donc qu'il va utiliser comme voie de dissémination, d'accord. Et là donc tout dépend, donc il va emprunter, donc tout dépend. S'il emprunte donc la voie lymphatique, ça va donner des métastases ganglionnaires. Et s'il emprunte la voie donc hématogène, c'est ce qu'on vient de voir, donc il va donner des métastases viscérales. Et ce que vous devez savoir, donc en empruntant donc ces vaisseaux, donc il arrive au niveau, donc on l'a dit, donc soit au niveau du ganglion, soit au niveau d'un viscère. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc soit que je parle surtout donc des ganglions au niveau de la lymphe. Donc, soit qu'il arrive au niveau de la lymphe, qu'il franchit un ganglion. Il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se dessiner. La première éventualité, il passe. C'est-à-dire, il passe le ganglion et il termine son chemin avec la lymphe. D'accord? C'est-à-dire, il ne va pas s'arrêter au niveau de ce ganglion. D'accord? Donc, certes, il a emprunté des vaisseaux lymphatiques, plutôt la voie lymphatique, mais il ne va pas s'arrêter au niveau de ces relais ganglionnaires. D'accord? Il va continuer son chemin. Deuxième cas de figure, il s'arrête. Il s'arrête, par exemple, au niveau du ganglion. Et là, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Soit que les cellules vont vont rester à l'état de dormance. C'est un état de latence, en quelque sorte. Elles vont être cliniquement asymptomatiques, infracliniques en quelque sorte, d'accord? C'est un petit groupement donc de cellules cancéreuses présentes au niveau du ganglion, mais qui ne va entraîner rien du tout, c'est-à-dire ni une augmentation de taille du ganglion, ni prolifération, ni rien du tout. C'est-à-dire si ça va être 100 cellules, ça va être les 100 cellules qui vont rester, on le dit très bien, donc à l'état de dormance en quelque sorte. Et puis, on ne sait pas
pour quelle raison, à un moment donné, elles vont être activées et elles vont justement donner des métastases parlantes. D'accord? Et généralement, ce moment-là, c'est quoi? C'est soit donc c'est surtout donc le terme immunité revient souvent, donc pas uniquement dans tout ce qui est infectieux, mais également dans la pathologie tumorale. Et là, notamment, donc en cas de vulnérabilité, donc de faiblesse donc, du système immunitaire pour une raison ou une autre. Hein. Donc ça peut être une grossesse, ça peut être un traitement corticoïde, ça peut être donc une autre pathologie associée. Donc une diminution de l'immunité, eh bien, ces cellules vont proliférer et donner des métastases parlantes. La même chose au niveau donc, des organes, des différents organes. Et donc, les différentes étapes que doivent franchir ces cellules, c'est quoi? D'abord, elles doivent se détacher de la tumeur initiale, parce que dans un cancer, les cellules sont attachées les unes aux autres. D'accord? Elles vont se détacher, donc les cellules qui sont pourvues d'un potentiel métastatique important, c'est-à-dire qui vont donner des métastases, vont se détacher du reste. Grâce à quoi? Grâce donc, à certaines propriétés. Donc, elles vont acquérir, on dit, donc, des facteurs donc, de motilité, c'est-à-dire elles vont être mobiles en quelque sorte, et ceci donc surtout par chimiotactique, c'est-à-dire elles vont être attirées en quelque sorte, et il y aura donc l'expression, la non-expression de certaines molécules d'adhésion, et c'est pour ça qu'elles vont pouvoir se détacher du reste. D'accord? Il y a ensuite, donc, une fois qu'elle est détachée, donc elle va essayer d'envahir. Elle va envahir quoi? Donc, elle va envahir d'abord donc, ce qu'on appelle le tissu conjonctif pour arriver jusqu'au vaisseau. Et là, donc, elle va en quelque sorte dégrader ou liser la matrice extracellulaire donc, qui est présente dans le stroma. Et ceci, donc, en sécrétant, en libérant des enzymes protéolytiques qu'on appelle donc les différentes protéases, d'accord, qui vont lui permettre donc de franchir donc cette matrice en quelque sorte de dégrader cette matrice extracellulaire et arriver au niveau des vaisseaux. Donc c'est ça, regardez donc voilà un épithélium, on a l'impression donc voilà des cellules qui sont attachées. Là la cellule qui va donc qui a décidé donc en quelque sorte de donner des métastases va se détacher du reste. Voilà, elle va donc liser ses attaches et elle va essayer par la suite de quoi? Donc de s'engager dans ce stroma, d'accord, en sécrétant beaucoup d'enzymes qui vont lui permettre donc le franchissement. Donc voilà, donc elle arrive, elle donc franchit, donc là elle traverse le stroma et elle arrive jusqu'au vaisseau qu'elle va transpercer en quelque sorte. C'est comme ce que vous avez vu lors de l'inflammation, si vous vous souvenez, l'exocytose, quand les cellules, les polynucléaires, neutrophiles notamment, donc, passent à travers le vaisseau, donc exocytose, on parle également d'endocytose. Là, c'est des cellules cancéreuses qui vont traverser donc, l'endothélium vasculaire pour arriver à l'intérieur des vaisseaux. D'accord? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Une fois dans les vaisseaux, donc les cellules tumorales vont pénétrer donc essentiellement dans les vaisseaux néoformés, d'accord? Donc dans les vaisseaux que le cancer a lui-même donc contribué à la formation. Ces vaisseaux donc donc ces vaisseaux plutôt, sont soit bordés directement par des cellules tumorales, et là c'est facile, parce que les cellules néoformées peuvent être de vrais vaisseaux, c'est-à-dire avec un endothélium, comme ça peut être carrément, donc tout simplement des fentes vasculaires. Quand c'est des fentes, c'est encore plus facile à transpercer. Donc, ça va être très facile. Soit que les cellules, donc les vaisseaux sont bordés par des cellules endothéliales qui reposent bien entendu sur une membrane basale. Et là, donc, c'est un chemin inverse qui doit s'effectuer. Donc, on s'attache à la membrane basale, donc envalisée par des enzymes et traverser donc cette membrane basale pour arriver à la lumière vasculaire. Dans la circulation, il y aura un agrégat plaquettaire, c'est-à-dire il y aura plein de plaquettes qui vont s'agglutiner autour des cellules cancéreuses. Et ils vont constituer une sorte de bouclier autour des cellules cancéreuses et c'est une protection en quelque sorte pour les cellules cancéreuses. Donc c'est une sorte de ruse que les cellules cancéreuses effectuent donc grâce aux plaquettes qui vont s'agréger donc autour des cellules cancéreuses et développer donc au contact des cellules. Donc ils vont protéger, c'est ce que je disais, donc vont protéger les cellules cancéreuses des multiples obstacles rencontrés. Et quels sont les obstacles? Ça peut être par exemple la lutte contre les effets mécaniques.
les cellules cancéreuses sont très fragiles vis-à-vis des effets mécaniques liés au courant circulatoire, surtout donc aux contractions donc, qui se voient dans les différents vaisseaux. Et ceci est constaté donc, depuis déjà un certain moment. Et ceci, c'est ce qui explique en quelque sorte la rareté des métastases au niveau, par exemple, au niveau cardiaque et au niveau du muscle strié. Parce que les cellules cancéreuses, elles supportent très mal la contraction, donc elles supportent très mal les effets mécaniques engendrés par la contraction, notamment du cœur. Donc les métastases cardiaques existent, mais elles sont très rares. La même chose, les métastases au niveau du muscle strié. Donc c'est des métastases, donc ce n'est pas des tissus préférentiels de métastases. D'accord ? Dans la circulation, donc d'accord, elle est dans la circulation et elles ont échappé aux différents obstacles. Ces cellules vont s'arrêter dans la circulation. D'accord? Elles cheminent, donc dans des vaisseaux, elles cheminent, elles traversent, etc. Ça peut être un arrêt non spécifique, en quelque sorte, qui va donc se faire en interaction avec un agrégat plaquettaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement la boule que constituent donc ces cellules cancéreuses va devenir, donc son diamètre va devenir plus grand que celui donc du capillaire où elle est arrivée. Donc, et les cellules bloquent à ce niveau, donc s'arrêtent à ce niveau. L'arrêt peut être également donc spécifique. Spécifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diamètre finalement du vaisseau permet donc encore donc permet donc le flux cellulaire, mais les cellules s'arrêtent à un moment bien donné, donc devant un organe bien donné. Et c'est ça ce qu'on parle donc de spécificité tissulaire, c'est-à-dire les cellules, en quelque sorte, il y a une attraction entre les cellules cancéreuses et certains organes. D'accord? Un certain chimiotactisme en quelque sorte entre certains organes et certaines cellules cancéreuses. Donc elles s'arrêtent et là il y aura quoi? Il y aura extravasation. Au départ, elles ont emprunté donc le chemin. Là, elles vont emprunter en quelque sorte le chemin inverse. Elles ne vont pas entrer dans le vaisseau, mais elles vont essayer de sortir à travers le vaisseau. C'est la même chose. Donc, celle-ci par l'adhérence des cellules cancéreuses à la membrane basale et puis la destruction de la membrane basale par les protéases et elles vont traverser. C'est-à-dire, c'est le chemin inverse. Donc, au début, elles ont traversé donc, de l'extérieur à l'intérieur. Et là, elles vont faire le chemin inverse, c'est-à-dire elles sont à l'intérieur, mais elles vont aller de l'intérieur du vaisseau vers l'extérieur. D'accord? La croissance tumorale, donc bien sûr, donc dans l'organe donc ciblé en quelque sorte, il y aura une croissance tumorale sous l'action des facteurs de croissance locaux, donc qu'elles retrouvent au niveau donc, de cet organe, mais également vous l'avez vu normalement dans la cellule cancéreuse, donc, notamment donc, par les facteurs de croissance autocrines. Autocrines, ça veut dire quoi? C'est des facteurs de croissance que la cellule cancéreuse sécrète elle-même. D'accord? Je vous ai dit déjà donc, que la cellule cancéreuse est une cellule autonome, très indépendante, qui peut subvenir à ses propres besoins, qui survient à ses propres besoins, d'accord, en sécrétant ce dont elle a besoin, notamment les facteurs de croissance. Pour croître, elle a besoin de facteurs de croissance, et bien, elle va sécréter ses propres facteurs de croissance qui vont permettre la croissance tumorale, donc dans l'organe cible, donc dans l'organe métastatique. D'accord? Et bien entendu, il y aura donc la même chose au niveau du site métastatique, il y aura une angiogénèse qui va se faire. D'accord? Une néo-angiogénèse comme celle qui se fait au niveau du stroma. De cas, les localisations des métastases, localisation de ces métastases viscérales. On l'a déjà dit, il y a plusieurs théories, mais finalement, donc, il n'y a pas une théorie qui peut expliquer ces localisations métastatiques, disons. Mais c'est l'interaction de plusieurs théories, disons, de plusieurs mécanismes qui nous fait expliquer plus ou moins le siège des métastases. Il y a d'abord la théorie des organes filtres. C'est une théorie purement mécanique, c'est-à-dire, c'est ce qu'on vient de voir. C'est drainé par la veine porte, ça va donner des métastases hépatiques. C'est drainé par les veines caves, ça va donner des métastases pulmonaires. C'est drainé par les veines pulmonaires, ça va donner des métastases systémiques. D'accord? Mais le problème, c'est que ça n'explique pas tout. Par exemple, on peut parler là, ce sont des organes, oui, c'est vrai, c'est des organes filtres, donc notamment le foie, le poumon, etc. Mais on peut parler du rein. Pourquoi est-ce que les métastases rénales sont rares, malgré que c'est un organe filtre?
Donc, il y a un flux sanguin très important qui passe par les reins. D'accord? Donc, cette théorie mécanique n'explique pas tout. Il y a finalement donc, une autre théorie. On parle donc de théorie de l'organe cible. C'est un mécanisme actif. D'accord? Le premier est également dit mécanisme passif, mais là, c'est un mécanisme actif spécifique en quelque sorte. Il s'agit d'une théorie de spécificité d'organes pour les différents types donc, de cellules cancéreuses. Et ça s'explique par quoi? Ça s'explique que, c'est-à-dire une cellule cancéreuse, donc quand elle naît par exemple elle a une affinité différente selon son siège initial. D'accord? C'est dû à certains facteurs d'adhérence, facteurs de croissance, et c'est une sorte de chimiotactisme. En résumé, c'est un chimiotactisme qui se fait entre certains récepteurs, donc bien sûr, c'est des récepteurs de la cellule cancéreuse, et les récepteurs donc, qui se trouvent dans certains organes. C'est pour cela qu'on peut expliquer, par exemple, le mécanisme, par exemple, des métastases, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple? Donc, les métastases ovariennes des cancers gastriques. D'accord? Les ovaires ne sont pas des organes filtres, d'accord? Mais on ne sait pas pourquoi les cellules cancéreuses issues de l'estomac, c'est-à-dire les cancers gastriques, donnent préférentiellement, bien sûr chez la femme, des métastases ovariennes. C'est ce qu'on appelle la fameuse tumeur de Krukenberg, par exemple. D'accord? C'est des métastases donc, ovariennes bilatérales de cancer gastrique. Et là, donc, c'est une sorte d'affinité qu'il y a entre les cellules cancéreuses gastriques et les ovaires. D'accord? On continue. Voici donc un schéma qui résume en quelque sorte donc, les sites métastatiques les plus fréquents. Il y a bien entendu les principaux organes filtres, donc le poumon et le foie, mais il y a aussi également le cerveau, il y a aussi donc l'os, les ovaires, on vient de le dire, et le péritoine. D'accord? La peau, on ne doit pas oublier également la peau. D'accord? Donc, ça, c'est pour les organes, donc les métastases viscérales, et bien entendu, sans oublier les ganglions, donc les ganglions axillaires, donc inguinaux, profonds, etc. D'accord? En conclusion, donc finalement, donc ces métastases ont plusieurs modes de présentation. On peut avoir les métastases uniques. D'accord? Les métastases uniques, on l'a dit, donc des nodules qui sont le plus souvent multiples, mais qui peuvent être uniques. L'exemple type, c'est les métastases cérébrales. On a souvent des métastases cérébrales uniques, c'est-à-dire déjà au scanner qui prêtent à confusion entre tumeurs primitives et métastases, d'accord? À cause de ce caractère unique. Elles sont multiples, ça peut donner par exemple l'exemple type c'est le lâcher de ballon donc au niveau du poumon, et comme le mode de dissémination peut être également diffus, c'est là où on parle de lymphangite carcinomateuse si vous vous souvenez. D'accord? Le délai d'apparition, la même chose, est variable. On l'a dit, donc elles peuvent être révélatrices, c'est-à-dire révélatrices du cancer qui est encore méconnu, mais c'est rare. Elles peuvent être synchrones inaugurales, c'est ce qu'on a dit, donc elles peuvent être contemporaines. Synchrone inaugurale, ça veut dire contemporaine au cancer primitif. Là, la même chose, c'est rare. Et elles sont surtout donc métachrones tardives, c'est-à-dire elles apparaissent au cours de l'évolution du cancer, et c'est le cas de figure le plus fréquent. Et on a dit donc les délais d'apparition est très variable, donc en fonction du cancer. Et l'évolution, donc elle peut être lente, elle peut être rapide. Rapide, par exemple, c'est le cas des mélanomes. Les mélanomes, on a dit, donc c'est des cancers très agressifs qui donnent des métastases un peu partout, et donc il n'y a pas vraiment d'issue thérapeutique, et généralement le patient décède justement dans un tableau donc, de métastases généralisées. Certaines ont une évolution plutôt lente, c'est le cas des cancers prostatiques, c'est-à-dire même au stade métastatique, l'évolution reste encore lente. C'est vous dire donc vraiment le polymorphisme, aussi bien d'évolution, d'apparition, de présentation, etc. Donc, des métastases. Donc là, on a terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que vous avez compris la notion de dissémination du cancer. Non, j'ai une question là. La notion de dissémination du cancer par contiguïté.
Est-ce qu'on l'appelle métastase? Eh bien non, on ne l'appelle pas métastase, mais on l'appelle tout ça. C'est une dissémination de proche en proche. D'accord? On l'appelle tout simplement une extension, mais ce n'est pas une métastase. La métastase, c'est une dissémination à distance. Ça veut dire que ce n'est pas que la cellule, donc en quelque sorte, grignote à chaque fois du terrain et elle arrive à cet organe. Non, elle doit emprunter une voie bien précise. Vous vous souvenez, donc essentiellement, donc la voie lymphatique, c'est-à-dire elle doit emprunter une voie de dissémination bien connue. D'accord? Donc, par contiguïté, ce n'est pas une métastase, mais c'est une extension tumorale, tout simplement. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, dans le cas de métastase révélatrice, comment peut-on distinguer? Ah, d'accord. Tout simplement, c'est que je vous ai donné l'exemple de la métastase osseuse. D'accord? Tout simplement, au niveau de l'os, on n'a pas ce genre de cancer. L'os est un organe conjonctif essentiellement, donc ça donne surtout des sarcomes. Au niveau de l'os, on a surtout des sarcomes. Donc, le fait de retrouver un carcinome au niveau de l'os, c'est que c'est une métastase. D'accord? Et je ne voulais pas entrer dans des détails. Il y a beaucoup d'autres, c'est-à-dire d'autres moyens qu'on dispose en anatomie pathologique, notamment donc l'immunohistochimie. L'immunohistochimie, c'est quoi? C'est mettre donc le principe de l'immunité, donc de l'immunologie, disons anticorps, antigènes, au profit donc du tissu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rechercher des sites antigéniques en utilisant des anticorps, mais pas au niveau du sang, mais au niveau des organes. D'accord? C'est pour cela que, par exemple, quand on retrouve une métastase donc, osseuse ou là, donc, hépatique, etc., et que je ne connais pas le site primitif, je peux utiliser cette immunohistochimie. Ça veut dire que parce que les cellules cancéreuses, même quand elles migrent, elles vont garder les sites antigéniques de l'organe d'origine, d'accord? Donc, j'ai des anticorps pour prouver que, voilà, donc c'est une métastase hépatique, mais d'un cancer mammaire, parce qu'elle a exprimé tel anticorps, d'accord? Donc, les cellules cancéreuses gardent les sites antigéniques du site primitif, disons, de l'organe primitif où elles ont pris naissance. Qu'est-ce qu'il y a encore comme question? Le ganglion métastatique il peut être douloureux, mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Le plus souvent, il est augmenté de taille et il peut adhérer. Quand il devient volumineux, il peut, bien entendu, comprimer un nerf. Et c'est là qu'il devient plutôt douloureux. D'accord? On n'a pas compris le mécanisme d'angiogénèse. Le mécanisme d'angiogénèse, à vrai dire, ce n'est pas à moi de l'expliquer. C'est normalement, vous l'avez vu dans le tissu cancéreux. D'accord? En résumé, l'angiogénèse, c'est quoi? L'angiogénèse, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire les vaisseaux présents, les vaisseaux normaux présents dans un organe donné ne sont pas suffisants à la tumeur, au cancer. Ils ne vont pas être suffisants. Si la tumeur se suffisait juste donc des vaisseaux qui sont présents dans l'organe où elle a pris naissance, elle va tout de suite mourir. D'accord? Parce que la perfusion ne va pas être suffisante. Pourquoi? Parce que les cellules cancéreuses croient très rapidement, se divisent très rapidement. Ce n'est pas le même métabolisme de la cellule normale. D'accord? Donc, très vite, ce système de perfusion, il est dépassé et les cellules cancéreuses vont avoir besoin de nouveaux vaisseaux. D'accord? Je vous ai dit, c'est des nouveaux vaisseaux. Elle va les fabriquer comment? En fabriquant ce qu'on appelle donc des facteurs de croissance angiogénique. C'est-à-dire, c'est des facteurs qui vont donner l'ordre de fabriquer des vaisseaux. En résumé, c'est ça. D'accord? Et ces vaisseaux, elle va les utiliser donc pour métastaser, c'est-à-dire pour s'étendre. Elle va les utiliser pour se nourrir, donc elle va avoir un apport de glucose. Elle va les utiliser également donc, pour éliminer le CO2, etc. D'accord? En résumé, c'est ça l'angiogénèse. D'accord? C'est-à-dire qu'elle va fabriquer son propre réseau vasculaire. Qu'est-ce qu'il y a encore comme question? Un mécanisme d'angiogénèse, donc c'est bon. Gardez en tête, on ne dit pas de métastase secondaire. On peut dire donc une tumeur secondaire. Une tumeur secondaire, c'est l'équivalent de métastase. D'accord? Donc, d'accord. Donc, quand on dit tumeur secondaire ou la cancer secondaire, ça sous-entend métastase. Et la métastase, c'est pas la métastase de la métastase, mais le premier cancer, c'est-à-dire le site primitif, peut donner aussi bien des métastases, c'est-à-dire
pulmonaires, des métastases hépatiques, osseuses, etc. C'est-à-dire plusieurs sites métastatiques en même temps, d'accord? Mais c'est des métastases à partir du même site primitif, d'accord? Métastase révélatrice et contemporaine. Je vous ai dit, révélatrice, ça veut dire que le cancer n'est pas connu. Alors que contemporaine, c'est-à-dire on découvre le cancer et au même moment, on découvre les métastases. On m'a parlé également de mécanismes actifs, je crois, donc des métastases. Et à vrai dire, ce n'est pas à vous de me dire « Ok, merci », mais c'est à moi de clore la séance, d'accord? Et je la terminerai quand je trouverai que c'est le moment, d'accord? Quand le mécanisme actif des métastases, c'est tout simplement, je vous ai dit, que donc, certaines cellules ont en quelque sorte une affinité pour tel ou tel organe. D'accord? Donc, les cellules, par exemple, au niveau, je vous ai donné l'exemple de l'estomac. L'estomac qui, normalement, devrait donner des métastases si on se réfère à la théorie mécanique, qui devrait donner plutôt des métastases hépatiques. Il peut donner des métastases hépatiques, mais en même temps, il circule. Donc, les cellules tumorales circulent dans la circulation, circulent. À un certain moment, elles vont s'arrêter où? Là où elles sont en quelque sorte attirées, et notamment dans l'estomac, elles sont attirées par les ovaires. Il y a des substances en quelque sorte qui les attirent. C'est des récepteurs qui vont interagir ensemble et justement les cellules cancéreuses gastriques peuvent s'arrêter au niveau des ovaires. Il y a aussi l'autre exemple, on peut parler par exemple du cancer mammaire, donc des cancers du sein, qui donnent souvent des métastases pulmonaires, d'accord, alors que normalement ça ne devrait pas l'être, etc. Il y a plein d'exemples comme ça qui peuvent être expliqués par le mécanisme actif plutôt que par le mécanisme passif. La dernière question, donc le grade ou la différenciation, c'est quoi? Je vous ai dit. Donc, le grade, c'est quoi? Donc, il est considéré déjà, gardez en tête que le grade tumoral ou la différenciation tumorale, c'est la même chose. C'est le degré de ressemblance de la cellule cancéreuse à la cellule normale dont elle est issue. D'accord? C'est-à-dire, si j'ai à la base une cellule qui sécrète du mucus, comme par exemple les cellules au niveau du tube digestif. C'est des glandes, on aura des glandes mucosécrétantes, d'accord? Le cancer qui va naître à partir de ces tubes, de ces glandes, normalement devrait dessiner également des glandes, d'accord? S'il va donner des glandes, c'est qu'il ressemble au tissu d'origine, donc il est bien différencié. Et plus ce cancer s'éloigne de ces glandes, de ces tubes, d'accord? Plus il va être moyennement, va être peu différencié, c'est-à-dire il va être de grade élevé. Et je vous ai dit, c'est considéré comme un mot, c'est-à-dire le fait d'être peu différencié est considéré comme un facteur aggravant, c'est un facteur de mauvais pronostic. Donc, plus une tumeur, plus un cancer est bien différencié, il est de meilleur pronostic. Et plus il est peu différencié, plus il est de mauvais pronostic.